1, 2, 3. Je crois qu'il est allumé, mais vous allez me le confirmer. Bonsoir à tous. Bienvenue aux Missions étrangères. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette maison que j'imagine la plupart d'entre vous connaissent déjà bien. En tant que supérieur général de la Société des Missions étrangères. Et donc vous savez que de ces murs sont partis vers l'Orient extrême depuis 1660 un grand nombre de missionnaires français. Et certains sont partis vers l'Inde. Et ce soir, c'est le thème de notre soirée, justement. Nous allons nous intéresser à ce sous-continent indien, à l'Inde et au sous-continent indien, avec deux intervenants de qualité. Je suis très heureux d'accueillir Monsieur Christophe Jaffrelot, politologue. Professeur à Sciences Po, directeur de recherche au CNRS, professeur invité au King's College à Londres. Et vous venez de publier un livre, L'Inde de Modi. Voilà, c'est la page publicitaire. Vous pourrez... je crois que l'ouvrage est à disposition à l'entrée ou à la sortie de cette salle. Et l'idée de ce soir, de cette soirée, c'est une conversation à bâton rompu avec le père Yann Vagneux, qui est prêtre de notre Société des Missions étrangères de Paris. Le père Yann Vagneux, donc après des études littéraires et des expériences dans des conditions en Argentine et en Inde, à Madras, dans des bidonvilles. C'est l'expérience de jeunesse de Yann, après avec une association. Eh bien, le père Yann a été envoyé par notre société en Inde, après une thèse à Rome sur Jules Montchanin, qui était un des pionniers du dialogue interreligieux et qui a vécu en Inde. Et le père Yann vit actuellement à Bénarès, où il est très impliqué dans le dialogue interreligieux, principalement à Bénarès, mais aussi, plus récemment, tu as commencé aussi le dialogue interreligieux du côté de Katmandou, au Népal. Et le père Yann a publié lui aussi quelques ouvrages, dont le dernier qui s'appelle « Une émulation de sainteté, hindouisme et christianisme en dialogue ». Voilà, alors je ne vais pas prolonger l'introduction et les présentations pour laisser la place directement à votre dialogue et à vos débats pour nous introduire sur l'actualité de l'Inde et ses grands enjeux. Merci. Bonsoir à tous et merci de nous faire l'amitié de votre présence ce soir aux Missions étrangères. Bonsoir Christophe. Bonsoir Yann. Écoute, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était justement dans les bidonvilles de Madras. C'était en 1998, je crois vers le mois de septembre. Ça faisait déjà 1 an que je vivais à Madras. Et on a reçu un nouveau confrère, Vincent, qui nous a rejoints. On avait dans le bidonville deux petites chambres exiguës. Et je voyais Vincent plonger avec grande concentration dans un livre. Il me dit « Mais Yann, tu devrais lire ce livre, La démocratie en Inde ». C'est publié par un jeune et talentueux universitaire. Alors je regardais cette photo, d'ailleurs que je n'ai pas oubliée, du Mahatma Gandhi et du Pandit Nehru. Et moi, à l'époque, je lisais les Upanishads et Henri Le Sceau. J'étais plongé dans la mystique hindoue et j'écoutais la passion de mon ami pour ton livre, mais je n'ai pas lu ton livre. C'est bien des années plus tard, à Bénarès, je pense vers 2015, que j'ai demandé à mes Sherpas préférés, les supérieurs généraux des MEP, lorsqu'ils me visitent, de m'apporter ta thèse que j'avais commandée. Puisque vivant à Bénarès, et Narendra Modi était
déjà élu Premier ministre de l'Inde, j'ai compris qu'il fallait enfin que je me plonge dans tes travaux. Et puis est venu, quelques années plus tard, l'Inde de Modi. Ayant eu ce livre, je me suis dit, alors je t'imaginais comme un professeur très sérieux, peut-être un peu hautain, comme on en voit parfois sur la rive gauche de Paris. Je me suis dit, je vais quand même essayer de lui écrire pour lui dire combien j'avais apprécié son livre. Et après quelques péripéties, entre autres de ton adresse email, nous nous sommes enfin rencontrés. C'était un soir de fin juin 2022 avec Lucien Legrand qui est là, notre confrère et doyen de la société, plus de 70 ans en Inde. Nous étions très heureux de te recevoir, mais ne t'ayant jamais vu, on essayait d'arranger le mieux possible le parloir. Et tu es arrivé très simplement et on s'est reconnus tous les trois. En tout cas, Lucien et moi, on t'a senti si proche, si simple. Et ce fut une soirée inoubliable qu'on a refaite 2 ans plus tard. On a consacré en Ambedkar en bonne part. Voilà. Alors ce passage, en fait, cette histoire qui nous relie entre la mystique et la politique, il y a évidemment cette phrase de Charles Péguy qui résumait ainsi l'affaire Dreyfus: tout commence en mystique et finit en politique. Je l'ai choisi en tout cas, je l'ai mise en écho du titre de cette soirée: tout commence en mystique et finit en politique. Et pourtant, parfois, la mystique a quelques tours dans son sac, a une capacité de résistance spirituelle. Et c'est peut-être cette dialectique entre mystique et politique qui va présider à notre conversation à bâton rompu ce soir. Mais alors, puisque nous parlons de mystique et de politique, j'aimerais en savoir plus, et je pense beaucoup d'entre nous te connaissent. Mais comment est-ce que ce jeune universitaire est venu à s'intéresser à ce sujet qui fait de toi aujourd'hui le spécialiste mondial de l'hindutva, de l'hindouisme politique, du fondamentalisme hindou? Merci beaucoup Yann pour ces mots qui me vont droit au cœur et qui effectivement nous ramènent quelques années en arrière, parfois quelques décennies en arrière d'ailleurs. Pour répondre à ta question le plus simplement possible, je dirais que moi je suis justement venu à l'origine aux études indiennes, sinon par la mystique, du moins par la philosophie, puisque c'est en classe de terminale en philosophie que j'ai découvert les pensées de l'Inde. Et on peut parler de mystique, parce que le soufisme, la bhakti, et puis bien sûr le bouddhisme, évidemment que c'est de la mystique. Et puis rentré à Sciences Po quelques temps plus tard, il a fallu trouver une intersection entre cet intérêt qui me porte toujours, et auquel je reviens, et auquel ton livre me ramène avec tellement de plaisir, et puis les études de sciences politiques. Donc je me suis intéressé aux mouvements qui sont nés de la rencontre de l'Orient et de l'Occident au XIXe siècle, qu'on appelle les mouvements de réforme socio-religieuse, le Brahmo Samaj, l'Arya Samaj, côté hindou. Et c'était déjà de la politique, c'était déjà de l'idéologie en quelque sorte. Mais ça restait de la philosophie aussi, beaucoup d'idées, en tout cas d'histoire des idées. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui continue de me motiver considérablement, et j'y reviendrai pour de bon d'ici peu, parce que après être passé de la mystique à la politique, il faut retourner à la mystique. Alors la question sous-jacente, c'est effectivement de comprendre ce qu'est cet hindouisme politique, parce que pour nombre d'entre nous, et je peux vous assurer que pour ceux qui me dirigeaient en thèse au tout début, on est en 85, 86, l'idée qu'il puisse y avoir un fondamentalisme hindou était totalement saugrenue. Personne ne voulait y croire. Comment cette religion, qui n'en est pas une, qui n'a pas de texte fondateur, qui n'a pas de clergé, qui n'a pas de lieu central, sacré, vers lequel se tourner, comment pouvait-elle se transformer en une forme d'intégrisme? Ça paraissait totalement
mission impossible. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est précisément ce qu'on finit par démontrer en faisant ce travail, et d'un point de vue, je dirais, plus comparatif, du coup, aucune culture n'est à l'abri d'une transformation parfois radicale. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre les mécanismes. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'hindouisme échevelé, comme on dirait, hein, vous savez que la plus belle des métaphores, c'est le banyan, cet arbre qui n'a pas de tronc, mais qui a des branches qui se transforment en tronc lorsqu'elles touchent le sol. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de ça à l'hindutva? Et l'hindutva n'est pas l'hindouisme, mais comment passe-t-on de l'hindouisme à l'hindutva? Alors c'est tout mon travail de thèse qui m'a amené à faire de l'histoire des idées, et en particulier à cerner l'influence des penseurs, on peut les appeler comme ça, même si ce sont plutôt des idéologues, de l'entre-deux-guerres en Europe, car c'est de là que sont venues les idées des premiers nationalistes hindous. Savarkar est un admirateur des grands nationalistes européens. Golwalkar a lu tous ceux qui ont été aux prémices du nazisme, littéralement. Hein. L'ethno-nationalisme, on peut dire religieux, que l'hindutva incarne dès les années 1920, eh bien, se nourrit de ce qu'ils lisent dans les bibliothèques britanniques ou à la Benares Hindu University, où était Golwalkar, parce que là, il y a toute la littérature qui, alors, fait écho à certains aspects de l'hindouisme. Et c'est ça qui est compliqué, parce que ce que ces idéologies européennes de l'entre-deux-guerres et l'hindutva ont en commun, c'est l'idée d'un peuple pur. Wow. Je comprends que ça fasse de l'effet. Un peuple pur, ça n'existe pas. Donc effectivement, ça, on proteste. Un peuple pur, un peuple de fils du sol. Et alors, pour qu'on comprenne bien, mais je m'arrêterai là parce que ça nous entraîne trop loin, je ne veux pas que ça fasse trop long. Pour les nationalistes hindous, les hindous ne sont pas les croyants d'une religion, c'est un peuple. Et c'est un peuple qui descend des pères védiques, hein, comme ils le disent, et donc qui incarne les fils du sol. Alors, à quoi s'ajoute l'idée que ce sol, c'est une terre sacrée, c'est la terre qui va de Sindhu à Sindhu, comme dit Savarkar, hein, de l'Indus à la mer, sous l'arc himalayen, la terre sacrée des sacrifices, hein, Bharat. Et quand vous avez l'idée de descendre d'un peuple élu, premier en tout cas, à l'origine du monde, le sanskrit pour eux est la mère de toutes les langues, hein, et qu'en plus ce peuple est hébergé par un territoire sacré, vous avez les ingrédients assez facilement transposables. Alors là, je vous laisse imaginer les comparaisons et celle qui aujourd'hui en particulier fait tellement de morts à travers le monde. Donc voilà, c'est en quelques mots une façon de rendre compte de cette métamorphose, on peut dire, hein, mutation, transmutation de ce qu'on connaissait comme hindouisme et de ce qui est devenu l'hindutva. On aura pendant cette conversation quelques photos qui vont nous accompagner. Voilà une photo que j'ai prise sur les Ghats de Benares. Est-ce que tu peux brièvement est-ce que tu les vois là? Oui, oui. Alors ça, c'est les exercices que font les Swayamsevak, les volontaires littéralement hein, du RSS, le Rashtriya Swayamsevak Sangh, l'association des volontaires nationaux, une organisation qui est née en 1925, donc juste après la codification de l'idéologie hindutva par Savarkar en 1923. C'est un mouvement qui a pour vocation de transformer l'esprit et le corps des hindous, de muscler les hindous
au moral comme au physique. Alors là, ils sont adultes, la plupart du temps quand même, ce sont des enfants que l'on attire sur les chakas. Les chakas sont les branches, hein. Ça c'est une petite branche, parce que l'idée c'est de mailler le territoire indien de branches, donc une quinzaine, une vingtaine de personnes d'un quartier, d'un village, qui se réunissent tous les matins et puis tous les soirs pour faire des exercices physiques et pour écouter, hein. C'est les sessions baudiques. Baudique, c'est la session idéologique où le maître de cérémonie raconte l'histoire de l'Inde à sa sauce, à sa manière. Donc les Aryens sont le peuple premier et ce sont eux qui en descendent. Les musulmans ont envahi l'Inde de la manière la plus sanguinaire qui soit. Nehru et Gandhi ont sacrifié l'Inde au Pakistan. Et donc il y a les séances idéologiques et les séances physiques qui manipulent beaucoup d'armes blanches. Et ceci sous la houlette d'un pracharak, d'un militant, d'un cadre dédié entièrement, corps et âme à l'organisation. Et Modi, Narendra Modi, est un pracharak qui a complètement dédié son existence à cette organisation. Alors on va arriver à Narendra Modi, mais une autre photo, parce que je crois que ta thèse, tu l'as soutenue en 1992 91. C'est-à-dire, on était un an avant cet événement qui a bouleversé l'Inde de ces dernières décennies et dont on vit encore aujourd'hui. Ça, c'est un véritable tournant. Le 6 décembre 92, des militants nationalistes hindous prennent d'assaut la Babri Masjid, hein, la mosquée de Babur. Babur étant le premier empereur moghol qui, en 1528, avait fait construire cette mosquée. Et ils la prennent d'assaut pour la détruire, arguant du fait qu'elle a été édifiée sur les ruines d'un temple qui avait été dédié au dieu Ram, un des avatars de Vishnu, et qu'il faut donc reconstruire ce temple. Et pour reconstruire ce temple, il faut démolir cette mosquée. En un dimanche, elle va y passer, avec évidemment la bénédiction des grands leaders du nationalisme hindou. Sur le côté, on ne les voit pas bien sûr, mais il y a L.K. Advani, Uma Bharti, Murli Manohar Joshi. C'est pas comme si c'était des vandales qui s'adonnaient à un sacrilège en dehors de toute protection politique. Non, c'est un acte qui est préparé, savamment préparé, présenté comme spontané, bien sûr, et qui va avoir des conséquences innombrables, ne serait-ce que parce que dans la foulée, vous aurez les grandes émeutes de Bombay. Les musulmans de Bombay protestent. Et dans le livre que je viens de coécrire sur Bombay, on a tout un chapitre sur comment finalement c'est à Bombay, alors que la ville était connue pour son cosmopolitisme, pour son multiculturalisme, que la faille ouverte en décembre 92 va s'approfondir. En réponse à ça, vous aurez les attentats de Bombay de mars 93 et qui vont faire des centaines de morts. Et là, on est dans une spirale qui va aller jusqu'à le Gujarat en 2002, pour ne citer que quelques jalons. Le Gujarat 2002 étant ce pogrom. C'est ça. Des militants nationalistes hindous qui sont allés à Ayodhya pour reconstruire, disent-ils, le temple, en reviennent bredouille par le train. Et ce train est arrêté en gare de Godhra. On vient de franchir la frontière du Madhya Pradesh au Gujarat. On ne sait pas comment on en arrive là, mais 2 wagons sont incendiés, 55 personnes, y compris des femmes et des enfants hindous, des Karsevaks, des militants du mouvement, meurent. Et on amène aussitôt, ça c'est Narendra Modi, chef du gouvernement, qui le décide, les corps carbonisés pour les exposer à Ahmedabad. Et le lendemain, c'est ce qu'on appelle un band, opération ville morte, au cours de laquelle la police a l'ordre de ne pas intervenir. Et c'est un véritable pogrom. On aura environ 2000 musulmans, à nouveau beaucoup de femmes et d'enfants qui mourront dans cette
dans ce massacre qui va durer des jours et qui transforme Narendra Modi en Hindu Hriday Samrat, empereur des cœurs hindous. Et il va remporter les élections de 2002 après avoir dissous l'Assemblée précipitamment sur cet exploit, entre guillemets, qu'il aura réalisé, donné une leçon aux musulmans. 6 décembre 1992, la destruction de la Babri Masjid, on fait un grand saut au 22 janvier 2024. Narendra Modi, devenu Premier ministre de l'Inde en 2014, inaugure en grande pompe, prenant la place même des plus grands prêtres, les Shankaracharya, et conduit cette inauguration du temple de Ayodhya. On va parler de Narendra Modi, mais voilà aussi des images. Vous aurez demain dans la croix ma chronique mensuelle sur le dieu Ram, et ce dieu qui est l'image même de l'amour pour la plupart des hindous qui suivent entre autres la tradition de Tulsidas au XVe siècle. Ce dieu de l'amour, de la générosité, du don devient... il prend des six-packs, comme on dit pour ceux qui font de la musculation. Il n'est plus représenté avec sa femme, son frère Hanuman, le dieu singe, mais il est menaçant. Là, vous avez le nouveau temple de Ram derrière. Et on comprend très bien qui sont les ennemis de ce nouveau dieu Ram, les musulmans. Le dieu Hanuman, son singe qui a aidé Ram dans la quête et la libération de Sita. Vous voyez ce magnifique Sacré-Cœur version hindoue, parce que Ram est tellement dévot de... Hanuman est tellement dévot de Ram et Sita qu'on voit leurs effigies dans son cœur. Ce dieu Hanuman est transformé en Hanuman vengeur dans les mouvements fondamentalistes hindous. Voilà aussi comment les changements d'image parlent beaucoup des changements religieux. Et voici donc Narendra Modi à Bénarès au début de l'année. On commence la période de la campagne électorale pour les élections générales. Pour la 3e fois, Narendra Modi va briguer le siège de Bénarès et il veut surtout obtenir 400 députés. Il avait eu en 2014 et en 2022 la majorité absolue au Parlement, mais là il en veut 400 pour changer la Constitution et faire de l'Inde séculière, laïque, une Inde hindoue, Hindu Rashtra. Alors on va parler de Narendra Modi, mais quelques images pour vous le présenter. Là, les élections viennent de terminer le 1er juin. Donc les élections ont été du 17 avril au 1er juin en 7 phases. C'est les plus grandes, 1,4 milliard d'habitants l'Inde. C'est les plus grandes élections de l'histoire de l'humanité. Les élections terminent le 1er juin au soir et Narendra Modi part au sud de l'Inde, chez les Tamouls. On a beaucoup de prêtres tamouls qui sont là avec nous ce soir et je les salue. Et Narendra Modi veut prendre d'assaut le pays tamoul. Et alors il va à la pointe extrême de l'Inde, au Cap Comorin, Kanyakumari, sur un rocher où Swami Vivekananda, un des grands réformateurs de l'hindouisme au XIXe siècle, le rocher où Vivekananda avait médité, il le privatise. Mais il le privatise évidemment avec des journalistes et des photographes pour montrer à nouveau Modi en grand prêtre et en grand renonçant de l'Inde. Alors on va garder cette image pour que tu dises quelques mots sur Modi, tu en as tellement parlé. Mais... Oui, quelques mots seulement, mais c'est vrai qu'il y a un phénomène Modi. Et sans lui, sans doute que le BJP, son parti, n'aurait que très difficilement obtenu la majorité absolue en 2014. Et donc il faut comprendre quelle est la valeur ajoutée de Narendra Modi. Le BJP plafonnait à 20, 22, 23% des voix. Quand on regarde les années 90, 2000, il ne pouvait pas faire mieux que être en coalition, et ça imposait de diluer l'idéologie. C'est ce qui s'était passé de 98 à 2004 sous Vajpayee. Quand en 2013, Modi prend le contrôle du parti, c'est pour imposer une ligne différente qui va permettre un saut qualitatif. Et ça, c'est un sujet très intéressant. Pour moi, il y a deux additions au bagage du BJP qu'apporte Modi. D'abord, un talent de communicant qui se voit, y compris dans les lieux de méditation. Tout le temps, c'est l'image qui prévaut. Tout le temps,
c'est le discours direct à travers les réseaux sociaux, à travers les hologrammes, et cette capacité qu'on peut qualifier de populiste, hein, de parler aux autres comme s'il était l'un des leurs, et en même temps comme un héros. Et ça, c'est la recette des populistes qui réussissent, hein. Les lecteurs peuvent se dire il est comme moi, hein, on est pareil, et en même temps il fait des choses extraordinaires. C'est le charisme. Max Weber définit le charisme comme la qualité d'un homme public à faire des choses extraordinaires, exceptionnelles, pas forcément bonnes. Et ça, c'est très important, le charisme du Khalanayak, hein, du héros noir. C'est un des thèmes de Bollywood. Transgresser, dépasser les normes. Alors, Indira Gandhi avait déjà montré que en faisant des essais nucléaires, en cassant le Pakistan en deux, en annexant le Sikkim, elle faisait des choses extraordinaires. Lui a eu à son actif le pogrom du Gujarat, les frappes au Pakistan militaires, la création de ce temple. Bon, voilà. Ça, c'est un atout considérable qu'on peut qualifier de populiste. Et puis, et ça, je serais beaucoup plus bref là-dessus, mais la chose qu'il apporte au BJP, c'est son caractère plébéien. Modi vient d'une caste basse. Et le grand problème du BJP, c'était d'être cantonné aux hautes castes, parce que leur ethos brahmanique est rejeté par l'essentiel des basses castes. Lui, il amène un côté populaire, en quelque sorte, qui va permettre de rallier des voix de la part même des Dalits. Et quand on regarde, ça c'est extraordinaire, le vote par caste du BJP, vous n'avez presque plus de variation en fonction de la caste. Il a neutralisé l'effet de caste jusqu'à un certain point, et ma prédiction, parce qu'il faut quand même prédire un peu ce que pourrait être l'avenir, c'est qu'il va être rattrapé par le répertoire de la caste, parce qu'il l'a neutralisé dans le discours, mais il l'a tellement peu fait pour les basses castes, sauf parler, qu'aujourd'hui on lui demande des comptes, et c'est elles qui vont lui demander des comptes en particulier. Donc je pense que le répertoire de la caste va revenir depuis maintenant 30-40 ans. L'Inde oscille entre identité religieuse, identité de caste. Et c'est ce qui fait qu'on passe de la droite à la gauche. C'est tout à fait spectaculaire. La classe est une entité qui, pour le coup, est assez peu pertinente dans la politique indienne. Donc voilà, je me hasarde à cette prédiction. Et d'ailleurs, un signe avant-coureur, c'est que le 22 janvier de cette année 2024, il inaugure en grande pompe le temple de Ayodhya, avec les stars de Bollywood, avec ses grands amis Ambani et Adani, les grandes fortunes de l'Inde, qu'il a aidé à s'enrichir démesurément. Le 22 janvier, mais le 4 juin, on découvre avec stupeur que Narendra Modi et son parti ont perdu largement le siège d'Ayodhya. Et entre autres, justement, pour aussi une question de caste. Ah oui, ils ont perdu l'Uttar Pradesh en grande partie à cause de ce retour de la caste. Et c'est un signe avant-coureur de ce qui pourrait se répandre au-delà de l'Uttar Pradesh, ailleurs en Inde. On reste à Bénarès, Yann. Et c'est à moi de, en quelque sorte, initier le temps 2 de notre conversation. Donc, en partant de ce livre, Une émulation de sainteté, que je recommande vraiment à chacun comme lecture, lecture du soir, mais quand on n'est pas trop fatigué quand même. C'est une dense et intense lecture. Réalisée donc depuis cette, j'allais dire, observatoire qu'est Bénarès pour toi depuis maintenant longtemps,
car ce dialogue-là, il est entre mystique chrétien et mystique hindou, mais il y a un triangle à Bénarès auquel tu participes, les musulmans étant de ce dialogue. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est comment cette alchimie peut bien prendre, et dans un contexte précisément qui n'est pas propice. Donc, comment nous expliques-tu, voilà, cet îlot, et peut-être que c'est plus qu'un îlot d'ailleurs, peut-être que la ville elle-même, qui est beaucoup plus musulmane qu'on ne l'imagine, hein, reste fidèle à ce qu'était l'Inde séculariste, multiculturelle. Je vais devoir avancer un peu sur les photos pour parler des musulmans. On reviendra. C'est vrai que... D'abord, je pense que ce livre que j'ai écrit très lentement, sur 7 ans, qui est un livre sérieux, à la fin, je me suis livré à des considérations peut-être un peu plus personnelles, un peu plus biographiques à la fin, mais je n'ai pas voulu écrire un livre biographique comme Prêtre à Bénarès, par exemple, qui était sorti en 2015. Et pourtant, je crois que ce livre est peut-être le plus biographique. Je ne parle pas de moi, je parle de l'hindouisme. Je fais dialoguer ces grandes écoles hindoues, ces grandes intuitions de l'hindouisme sur 3500 ans. Je les fais dialoguer avec les sommets du christianisme. Et je le fais comme un acte d'espérance et un acte de reconnaissance. Un acte de reconnaissance à l'égard de tout ce que j'ai reçu de mes amis de Bénarès. Alors on est, oui, dans cette Bénarès, le siège de Narendra Modi, on l'a vu arriver en 2014. Il est toujours là, et pourtant quelque chose semble... c'est comme s'il n'avait pas réussi à toucher peut-être le cœur de Bénarès, et je vais venir là-dessus. Mais acte de reconnaissance envers tous ces brahmanes hindous, ils sont 10% à Bénarès, et ils ont surtout la réputation d'être des lettrés, on les appelle les pandites. Et depuis des millénaires, ils sont là, ils transmettent leur tradition ancestrale, l'étude des Védas, qui prend 15 ans, l'étude des textes. On a ces vieux pandites qui d'ailleurs étaient réticents à aller enseigner à l'université, parce que l'université est quelque chose de moderne pour eux. Déjà, on paye les profs à l'université. Or, la sagesse, le savoir ne doit pas être payé, sinon c'est de la prostitution. Donc, la prostitution intellectuelle. Et donc, on avait ces vieux pandites dans leur maison, dans le labyrinthe de Bénarès, dont une partie a été détruite, on le verra, pour la construction du nouveau temple. Et ils ont transmis. Et j'ai eu la chance d'étudier le sanskrit avec eux et d'être initié au texte. Et d'être ainsi conduit à ce qui est le plus noble de leur tradition, 3500 ans. Et d'être conduit comme prêtre chrétien et de faire cette expérience même d'émerveillement envers leur noblesse, qu'ils ont, indépendamment de la révélation en Christ, mais nous, catholiques, nous croyons sous le souffle de l'Esprit qui accompagne tous ces peuples et toutes ces religions, ils sont allés si loin. Ils sont allés si loin. Et j'ai voulu leur rendre hommage en essayant de me faire le porte-parole du meilleur de leur tradition, pour qu'ils soient fiers. Parce que je crois, et je l'ai écrit, qu'on ne rencontre pas une tradition d'abord par les égouts, mais par les sommets. On a besoin de cette rencontre. Et d'autant plus l'hindouisme, qui a fait cette expérience d'une blessure très forte, d'avoir senti un certain mépris au fil des siècles. Alors ils disent les musulmans sont venus, et puis ensuite il y a eu les Anglais. Alors évidemment les hindous fondamentalistes exagèrent cette blessure et ne cessent de la réouvrir. Et pourtant c'est vrai, j'ai vu des pamphlets du temps des Anglais, quand les Anglais dirigeaient l'Inde, ils ridiculisaient l'hindouisme. Et donc il y a cette blessure en eux. Et il était nécessaire pour moi, d'abord en reconnaissance de ce qu'ils m'ont donné, que ce que j'écris puisse aussi les rendre fiers de ce qu'ils ont.
Parce que je crois que c'est une des choses les plus... On le voit dans nos propres vies, lorsqu'on a été humilié. On porte cette blessure qui nous brise notre monde et notre rapport au monde. Reconnaissance et aussi espérance que le meilleur de l'hindouisme est là, il continue d'être transmis, malgré toutes les caricatures. Et on est très bien placé à Bénarès pour les voir avec Narendra Modi qui revient si souvent. Mais cette ville, son cœur me semble n'avoir pas été touché en fait par toute la propagande de Narendra Modi. Narendra Modi en fait vient du Gujarat, de l'Ouest. Il était élu sur le siège de Baroda, c'est ça, Gandhinagar. Rajkot d'abord. Et puis après Ahmedabad. Et Ahmedabad. Mais en 2014, il avait fait 2 sièges. Il n'y avait pas Baroda? Oui. Et Baroda aussi. Baroda. Donc il a été élu au Gujarat. Et puis en 2014, en fait, il s'empare de Bénarès parce que Bénarès n'est pas l'unique ville sainte de l'Inde. Il y en a bien plusieurs. Enfin, nos Tamouls diraient, mais c'est Kanchipuram, la grande ville sainte de l'Inde. Mais ils ont projeté Bénarès, Narendra Modi et son parti ont projeté Bénarès comme la capitale religieuse de l'Inde. Même certains, parce que aussi Narendra Modi, maintenant on parle plus de Bharat, qui est le nom traditionnel sanskrit de l'Inde. Il dit je suis Premier ministre de Bharat plutôt que de l'Inde. Et certains voudraient d'ailleurs, oseraient changer, déplacer la capitale de New Delhi à Bénarès. Et donc il est venu dans cet état de l'Uttar Pradesh duquel il est étranger. Et cet état de l'Uttar Pradesh qui a été le théâtre de tant de blessures dans l'histoire entre hindous et musulmans. La ville de Bénarès a été 3 fois détruite par les gouvernants musulmans, la dernière fois en 1669. Et pourtant cet état de l'Uttar Pradesh au bord du Gange et pas très loin de la rivière Yamuna, il porte une culture unique qu'on appelle la Ganga Yamuna Tahzib. Tahzib en ourdou, la culture. Et c'est une culture de rencontre, de métissage, de rencontre. Darashikoh, vous connaissez tous le Taj Mahal, il a été construit par Shah Jahan, ce grand mongol, en hommage à son épouse Arjuman Begum, décédée trop vite en couche. Shah Jahan avait 4 fils, et l'aîné qui aurait dû lui succéder était Darashikoh, mais il sera trucidé, assassiné par son plus jeune frère Aurangzeb. Et Darashikoh, musulman, alors on dit qu'il est venu, en tout cas, venu apprendre le sanskrit à Bénarès. Les gens de Bénarès ont toujours tendance un peu à exagérer, mais en tout cas, il a commandité par des brahmanes lettrés en sanskrit, qui venaient à sa cour, il a commandité la traduction des Upanishads en persan. Les Upanishads, ces vieux textes de l'hindouisme, ces grands textes miscrits écrits en sanskrit, il les a fait traduire en persan. Et il a écrit un ouvrage spéculatif dans lequel Darashikoh, prince musulman, lit l'hindouisme et tous les points de contact en fait, de cette quête mystique. Il était lui-même soufi, il a appelé le Taj Mahal Bahreïn la rencontre des 2 océans. Et vous avez cette photo sur les Ghats de Bénarès, ce croyant hindou qui se purifie dans le Gange, et ces musulmans. Et ça, c'est Bénarès le plus profond, en fait. C'est Bénarès le plus profond. Ils ont vécu ensemble. Alors, parfois, ils se sont tapés, mais ils savent que généralement, on est à peu près match nul quand on commence à faire des émeutes. Ils ont vécu ensemble. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est les musulmans qui tissent ces saris si célèbres de Bénarès en soie que portent les femmes hindoues. Ce sont les musulmans qui préparent les couronnes de fleurs que les hindous achètent pour porter au Vishwanath Mandir, le temple de Shiva, Seigneur des mondes, le grand temple de Bénarès. Et donc on a eu cette culture unique et qui a porté la culture indienne à des sommets, le Taj Mahal, Darashikoh et tant d'autres, la musique hindoustanie, Tansen, hindou jouant ces ragas inoubliables à la cour d'Akbar le Grand. Alors effectivement, ces traditions, j'allais dire ces traditionalistes-là, n'ont jamais été nationalistes hindous. Et leur figure tutélaire, Swami Kalpatriji, au début de l'Inde indépendante, représente bien ce refus des traditionalistes, des nationalistes hindous. Mais
quand on dit traditionnaliste, on pense crise d'évocation, on pense déclin. Comment cette tradition si ancienne se perpétue-t-elle? Comment peut-on tenir, en plus de cela, face à ces pressions très fortes? Dieu sait si aujourd'hui à Bénarès, on ne veut plus que la mosquée et le temple cohabitent. Tu pourras nous expliquer l'enjeu, parce que c'est peut-être le prochain Ayodhya. Hein. Donc Dieu sait si localement la ville est ciblée par ceux qui ne veulent plus de cette confluence des océans. Et Dieu sait aussi si le risque de voir une tradition aussi ancienne s'éteindre est grand. Donc la résilience, si j'ose dire, de tout cela, comment l'expliques-tu? C'est vrai que plus les années ont passé, aussi grâce à tes livres qui arrivaient à Bénarès par les supérieurs généraux des MEP, plus j'ai mesuré sur quelle poudrière nous vivons au quotidien à Bénarès. Plus j'ai, comme étranger, qui petit à petit a adopté par ce monde extrêmement orthodoxe, extrêmement traditionnel des brahmanes, plus j'ai mesuré aussi la pression de ces jeunes étudiants qui viennent, si jeunes, ils ont 10 ans à peu près, ils commencent d'abord à apprendre par cœur un bout des Védas, de ces vieux textes qui ont 3500 ans, ils les apprennent par cœur, puis ensuite ils font leurs études, mais j'ai vu combien ils étaient aussi soumis à du lavage de cerveau. Quand j'étais au séminaire, au Carme par exemple, ici à l'Institut catholique, l'été on nous envoyait on appelle ça des apostolats, enfin des insertions d'été. Mais nos étudiants ici de Bénarès, hindous, l'été on les emmène dans les zones tribales du centre de l'Inde. Et les tribaux ne sont pas hindous à l'origine, sont animistes ou de religion traditionnelle. Beaucoup se sont convertis au christianisme au XIXe siècle grâce aux jésuites belges. Mais les hindous, en fait, fondamentalistes, en font leur premier territoire aujourd'hui et envoient ces étudiants pour, entre guillemets, je ne sais pas comment on peut dire, pas évangéliser, mais hindouiser ces populations tribales. Donc, j'ai mesuré cette lavage de cerveau, en fait. Et en même temps, Bénarès, et c'est peut-être ça qui m'émerveille, c'est une grande ville intellectuelle. On a plusieurs universités, on a ces pandits traditionnels. Et que peut-être qu'il y a ici un peu de raison qui sauve. Alors peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur l'une des grandes maladies que je vois dans l'hindouisme, mais pas uniquement dans l'hindouisme, parce que tous les fondamentalistes, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou hindous, ont les mêmes symptômes qui sont une défaite de l'intelligence et une perte de mysticisme. Et pourtant, mais je crois qu'il y a encore Bénarès est une ville intellectuelle et qui a empêché qu'elle soit fanatisée. Donc il y a une tradition de rencontre avec les hindous et pas seulement, et puis il y a une intelligence. Et peut-être que c'est pour moi l'occasion alors de vous montrer quelques photos. Alors on reviendra sur des photos après. Vous parlez un petit peu du diocèse de Bénarès. On est 3000 catholiques dans cette ville emblématique. Les catholiques sont depuis un siècle à Bénarès, catholiques protestants. Vous avez ici l'évêque de Bénarès, Monseigneur Eugene Joseph, né au pays tamoul, près de Kanyakumari, où Modi est allé méditer, mais ça fait 50 ans qu'il est sur Bénarès. Il est ici en compagnie du grand moufti de Bénarès qui a... Alors on fera aussi qu'on parle de cette mosquée qui a joué un rôle essentiel pour apaiser les musulmans ces derniers mois. Et en fait, le diocèse de Bénarès, depuis 50 ans, n'a voulu vivre que dans la rencontre, que dans le dialogue, parce que c'était évident que ça n'aurait pas eu de sens d'être un bunker catholique, en fait, de rester sur nos écoles qui sont très célèbres, très, très cotées à Bénarès, de rester sur notre travail social qui est aussi important auprès des Dalits, des intouchables, mais qu'un aspect essentiel de l'église de Bénarès, c'était cette rencontre. Et donc, on a eu depuis la fondation du diocèse de Bénarès, il y a 50 ans, un lieu qui s'appelle Maitri Bhavan, la maison de l'amitié, et qui a été cette grande plateforme de rencontre et de dialogue. Alors en fait, qui est animée par des catholiques, mais qui est une aventure en fait qui nous réunit tous. En fait, je dirais que
les catholiques en sont l'origine, mais aujourd'hui, ceux qui animent Maitri Bhavan, ils sont autant hindous que musulmans, que catholiques, que bouddhistes, que jains. Et alors, par exemple, chaque mois, on fait une rencontre, un dialogue, comme on l'a là, et puis on dialogue aussi avec l'assistance. Voilà notre dernière rencontre, puisque depuis 2 ans, je dirige ce centre. Vous avez de gauche à droite Muniza Khan, qui est travailleuse sociale. Elle est musulmane et célibataire, ce qui vous imaginez d'être célibataire et musulmane. Elle a fait beaucoup de porte-à-porte justement pour conscientiser les musulmans sur les enjeux des élections générales. À côté, Tenzin Palmo, non-bouddhiste, donc elle est à Sarnath, puisque vous savez que le Bouddha a prêché, après son éveil, son sermon à Sarnath, à côté de Bénarès. Elle a un doctorat, la sister Shruti provinciale d'une congrégation catholique très importante. Je saute notre ami Umesh de la tradition de Kabir. Alka Singh, hindou, qui dirige l'école de Krishnamurti, l'école pour femmes. Et puis Mokbel Baha'i, qui est une Baha'i, cette tradition, les Baha'i qui vient d'Iran, qui ont été persécutés. Et j'avais demandé justement à ces femmes, j'avais dit d'abord les hommes, vous vous tairez aujourd'hui et vous écouterez, et aux femmes de parler très librement sur voilà, les défis qu'elles ont dans les religions. Alors, elles sont toutes évidemment confrontées parfois au machisme au sein de leur religion, mais aussi leurs espérances. Voilà, parce que, par exemple, Tenzin dit on n'aurait pas imaginé ça il y a 20 ans, mais la non-bouddhisme, mais aujourd'hui j'enseigne avec mes confrères moines. Et donc, ce lieu, Maitri Bhavan, nous réunit tous les mois, et puis, ces amitiés, parce que en fait ces réunions ne sont possibles parce que c'est chaque jour des amitiés tissées. Alors elles nous conduisent 2 fois par an à nous retrouver dans la propriété de l'évêque, entre sa résidence et la cathédrale, dans un parc très très paisible. Le 23 décembre, on fête Noël. Alors on fête Noël, vous voyez l'évêque au centre, vous avez à sa gauche le grand moufti, il va y avoir un moine bouddhiste, vous retrouvez Alka Singh, hindou. Vous avez à la droite de l'évêque Vishwambarnath Mishra, on va sûrement reparler de lui, le grand prêtre du temple de Hanuman, et l'une des personnalités les plus emblématiques et les plus opposées à Narendra Modi à Bénarès, un moine de la Ramakrishna Mission, à nouveau des musulmans, des jaïns. Et en fait, on se réunit pour fêter le prince de la paix, l'évêque avec Vishwambarnath Mishra, le grand prêtre du temple de Hanuman, et le grand moufti de Bénarès. Et en fait, nos amis nous disent, vous êtes, vous les chrétiens, les seuls qui aujourd'hui peuvent nous réunir. En fait, dans cette ville, au but de la propagande et de la polarisation de Narendra Modi, vous êtes les seuls qui puissent nous réunir, mais on ne fait, nous, que servir que la beauté de Bénarès et le meilleur de Bénarès, de sauver cette Ganga Yamuna Tazib, cette culture de la rencontre, cette culture de l'amitié et du métissage, et aussi de sauver l'intelligence. Parce que ces rencontres mensuelles, vous imaginez des étudiants, des gurukul de ces écoles védiques qui ne vivent qu'entre brahmanes, hindous, et qui tout d'un coup vont écouter le grand moufti parler. Ils n'ont jamais entendu un musulman parler. Et donc notre mission est une mission de communion, quelque chose qui est essentiel pour nous chrétiens qui croyons à un Dieu Trinité, communion, mais de communion au service de Bénarès, de faire advenir la paix. En dansant sur un volcan, puisque donc cette mosquée, on va peut-être en parler un petit peu après, mais cette mosquée de Bénarès que les fondamentalistes hindous veulent faire sauter, on ne savait pas si elle allait, on pensait qu'ils voulaient la faire sauter d'une façon ou d'une autre pour polariser les hindous à la veille des élections. Et chaque année, l'évêque, pendant le ramadan, organise une rupture de jeûne chez lui, à l'évêché. Je ne sais pas si ça se fait en France, mais chez nous, c'est chose très naturelle. Et donc, cette année, j'ai dit à l'évêque, mais que faire pour élever notre voix contre ces coups de but contre les musulmans qui, depuis 10 ans, sont tellement marginalisés. Et on s'est dit, mais il y a aussi la puissance des gestes, et on va donner beaucoup d'éclat à notre rupture du jeûne, où viennent les musulmans, mais aussi nos amis hindous, nos amis sikhs, nos amis bouddhistes se joignent. Et aussi, on fait appel aux journalistes, parce qu'on a besoin des journalistes pour montrer qu'il se passe d'autres choses dans Bénarès que les polarisations de Narendra Modi. Alors ça peut nous conduire, ça, à la question des
des lieux partagés, parce que ce que tu viens de dire de Maître Bhavan, c'est en fait ce que pendant très longtemps les lieux de culte indiens ont représenté. On l'ignore souvent, mais les musulmans allaient dans des temples hindous et des hindous venaient et viennent encore dans les mausolées soufis, les lieux où un saint est enterré et où son pouvoir continue de rayonner, les dargahs, hein, ces fameuses portes qui conduisent à un salut commun. Et là se retrouvent des gens de différentes religions. Depuis la nuit des temps, hein, les soufis sont en Inde depuis le Xe, XIe siècle, et des lieux comme Ajmer, la dargah d'Ajmer, existent depuis le XIIe, le XIIIe siècle. Et donc on a finalement à Bénarès, à travers ton exemple, une réactivation de quelque chose qui peut se retrouver aujourd'hui encore, même si, c'est vrai, de plus en plus, on évite de dire qu'on va chez l'autre. On le fait discrètement, voire secrètement. Mais on le fait quand même. Et alors on le fait par goût pour une forme de spiritualité qui transcende les religions. Et puis on le fait aussi parce qu'on espère quelque chose en retour. Et ça, c'est la fameuse pratique votive. Exactement. Que toutes les religions mettent en musique d'une manière ou d'une autre. J'ai essayé mon lieu de culte. Il ne m'a rien rendu, mon Dieu à moi. Je vais essayer un autre. Peut-être qu'en plus de ça, il sera très sensible au fait que je fais l'effort de venir le voir lui, alors que normalement, je ne devrais pas. Donc, bon, ça fait partie de la transaction, en quelque sorte. Hein. Mais ça n'enlève rien à la dimension spirituelle. Exactement. Pour moi, ces tombeaux soufis, on en a beaucoup à Bénarès. Et je suis toujours frappé de voir tant d'hindous venir, et c'est la cour des miracles, on les voit crier, certains possédés arriver enchaînés, et en fait on me disait, mais alors soit ils pensent qu'ils ont été possédés par un mauvais esprit lancé par un musulman, et donc vous savez les tombeaux soufis, c'est les tombeaux de ces grands saints, et l'islam, en tout cas du nord de l'Inde, à Bénarès, c'est un islam soufi, et donc seul un saint soufi peut désenvoûter le possédé, exorcisé. Et puis, c'est aussi, enfin, comment dire, je crois que j'aimerais aussi que tu nous parles de ce projet, et puis on pourra prendre aussi un exemple au sud de l'Inde et demander à notre confrère Lucien Legrand et à nos prêtres étudiants de nous parler de Vélangani, mais si tu pouvais nous dire d'abord quelques mots sur ce projet. Quelques mots, un projet qui arrive à maturité, puisqu'on y a travaillé 5 ans avec des chercheurs aussi bien en anthropologie qu'en géographie, qu'en sciences politiques, des chercheurs de Sciences Po, de l'EHESS, du Centre d'études de l'Asie du Sud et de l'Himalaya. On a identifié dans le sous-continent indien, et ça va jusqu'à l'île Maurice, hein, des lieux partagés comme cela, où des dévots d'une autre religion viennent. Alors c'est des lieux, c'est des sites, et puis c'est des moments. On est dans l'espace-temps. Et les moments les plus privilégiés sont bien sûr les pèlerinages. Et par exemple, pour rester dans le dialogue chrétien-musulman, l'un de nos collègues, Paul Rollier, a fait l'ethnographie du pèlerinage de Mariamabad au Pakistan, où les musulmans viennent rendre un culte à Marie. Alors, ils le font parce que Marie fait partie de leur imaginaire, bien sûr, mais ils le font aussi parce que c'est un moment de solidarité. Un pèlerinage, c'est difficile, c'est une épreuve, hein, avec leurs amis chrétiens. Et là, on transcende le clivage, Dieu sait s'il est fort, hein, au Pakistan, entre musulmans et chrétiens, pour un pèlerinage qui dure ainsi des jours et des jours. Mais on a d'autres exemples qui sont d'ordre tout à fait différent. Un de nos collègues, Raphaël Voix, a fait un merveilleux travail sur
la tombe pour le coup, parce que les saints hindous, on les enterre aussi, hein, d'un saint hindou au Bangladesh actuel. Et donc aujourd'hui on dit, ça y est, les musulmans s'attaquent aux hindous au Bangladesh. Oui, peut-être. En tout cas là, on a un exemple vivant d'une capacité d'un pays à majorité musulmane à bien protéger, cultiver la mémoire d'un saint hindou auquel viennent rendre hommage des dévots musulmans et chrétiens aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est un ouvrage, c'est un travail qui va donner lieu à un ouvrage bientôt. Et je suis sûr que effectivement le Père Legrand peut nous parler d'autres exemples du même ordre, cette fois plus au sud. Alors la basilique de Vélangani. Vélangani, évidemment, c'est un grand sanctuaire de Notre-Dame qui attire des millions de pèlerins du pays tamoul, mais pas seulement du pays tamoul, qui viennent surtout de l'Inde du Sud, enfin de toute l'Inde qui viennent. On connaît en France les foules de Lourdes, mais les foules de Lourdes, c'est minime en comparaison des foules de Vélangani. Or, justement, à Vélangani, c'est le point, bien sûr, le fond du pèlerinage chrétien, ce sanctuaire à Marie. Mais alors, il y a énormément d'hindous et de musulmanes aussi, qui font partie de ces pèlerins. Mais Vélangani n'est pas seul. Par exemple, à Bangalore, nous avons la basilique de Sainte-Marie, qui est au cœur de la partie musulmane de la ville de Bangalore. Et d'ailleurs, l'histoire de ce sanctuaire, c'est que c'était une chapelle qui avait été fondée pour les chrétiens du coin au début du XIXe siècle. Et les musulmans n'aimaient pas beaucoup d'avoir une chapelle chrétienne au milieu de leur quartier. Et puis alors il y a eu une peste, et puis tout le monde s'est mis à prier la Vierge, et puis la peste a terminé, et tout le monde est devenu, et depuis ce temps-là, le 8 septembre, oui, pour la fête de Marie, il y a une immense procession, dans le style indien d'ailleurs, avec un chariot où la Vierge est montée avec toutes sortes d'illuminations, de guirlandes, etc. Et les gens, les devotees, comme on dit en anglais, les dévots, il y en a autant d'hindous et de musulmans que de chrétiens. Et c'est pas seulement dans les grands lieux, on en trouvait d'autres. Mes confrères indiens pourraient ajouter d'autres sanctuaires, certainement. C'est pas seulement les grands sanctuaires, mais je pense au village où j'ai été curé. Alors il y avait un petit tribunal local là, qui donnait des petites amendes aux gens, et puis alors on a ramassé tout ça, et ça permettait de faire louer un autobus pour aller faire un grand tour des pèlerinages au sud de l'Inde. Et alors ils n'arrivaient pas à remplir l'autobus, et puis il fallait davantage de sous. Alors à ce moment-là, on invitait légalement les villages voisins, les hindous, et alors, ben voilà, il y avait un autobus écuménique qui se promenait là, et alors bien sûr, on allait dans les sanctuaires hindous, on allait dans les sanctuaires chrétiens, et tout le monde était heureux de fraterniser, de sympathiser. Bon, ça, ce sont des exemples, entre autres. Je ne sais pas si mes confrères indiens voudraient en ajouter d'autres. Il y en a certainement. La liste est vraiment été... Bon, il y a le cas de Vélangani, c'est un peu un exemple de type, mais en fait, Vélangani, c'est un peu un modèle de ce qui se passe en général dans ce dialogue de vie entre chrétiens, musulmans, hindous. Un autre exemple que je pourrais donner, dans la petite ville à côté, là où j'étais curé, une petite ville à côté, c'était une ville musulmane, un résidu des campagnes de Tipu Sultan, d'Ankanikota. Et alors il y avait un sage, un moine, on ne savait pas trop s'il était hindou ou musulman, enfin il était là, quoi, et puis il prédisait l'avenir, et puis il est mort. Et alors quand il est mort, on a fait sa tombe, et c'est les musulmans alors qui en ont pris charge. Je crois qu'il était plutôt musulman qu'hindou, mais la ligne de partage n'est pas toujours évidente. Et donc, ça a attiré les gens, et alors à partir de là, on a fait une grande tour, un sanctuaire en l'honneur de ce moine musulman qui était mort là. Et alors tous les ans, il y avait le Ursu,
c'est-à-dire la fête, la grande fête musulmane, le grand pèlerinage musulman. Alors bien sûr, des tas de processions, des chariots. Et en particulier, alors on dressait une grande tente, et sous la tente, on invitait les gens, et on invitait un grand poète, chanteur musulman, à chanter en tamoul. C'était très beau d'ailleurs, la poésie musulmane en tamoul, pour attirer les gens. Et les jeunes chrétiens du village, là, eh ben, ils avaient été écoutés, comme tout le monde, c'était tellement beau. Et alors ils m'ont dit, mais il faut venir, il faut voir ça. Alors ben, j'y étais. Et d'abord, je me tenais debout dans un coin pour voir un peu comment ça se passait. Et puis, c'était tellement beau, comme musique, comme tonalité, comme chant, comme dévotion, que je me suis assis, et puis comme tout le monde, j'étais pris dans l'atmosphère. Enfin voilà, des exemples, entre autres, entre beaucoup d'ailleurs, de ce lieu de partage dont vous parlez. Merci beaucoup Lucien. Et avec toi, on plonge au sud, au pays tamoul, là où les missions étrangères ont été traditionnellement depuis la fin du XVIIIe siècle. Et c'est vrai que c'est toujours très difficile, vous savez, de parler de l'Inde. Le pays est un sous-continent, il est tellement démesuré. Et voilà, Lucien parle du sud du pays tamoul, une culture qui est très différente de celle du nord, de Bénarès, où nous étions, de celle du Gujarat, où est né Narendra Modi. Des histoires différentes, un hindouisme qui est peut-être humilié, meurtri au nord, un hindouisme très profond, très apaisé au sud. Il se serait justement, ce qu'on disait aussi avec ces lieux de partager, c'est qu'on touche peut-être au meilleur de l'Inde et de l'hindouisme. C'est une des grandes phrases de l'hindouisme, et que Narendra Modi d'ailleurs a réutilisé lorsqu'il a accueilli le G20, c'est Vasudhaiva Kutumbakam, le monde entier est une seule famille, et que l'Inde, dans sa diversité en fait, diversité de peuples, diversité de religions, elle est condamnée à trouver ce chemin d'une coexistence non seulement pacifique mais fraternelle, et qui d'autre en fait est l'incarnation de cela, en conjuguant à la fois politique et mystique, que le Mahatma Gandhi. Et alors il a un homonyme, même s'ils ne sont pas du tout de la même famille, puisque Rahul Gandhi porte ce nom, mais qui était un autre Gandhi. Et Rahul Gandhi se veut aujourd'hui l'héritier de la vision du Mahatma Gandhi, la vision du Pandit Nehru, la vision de l'Inde indépendante, d'une Inde séculière, pas d'une Inde qui serait une Hindu Rashtra. Et voilà, donc je crois que ce serait intéressant maintenant, Christophe, après avoir peut-être descendu dans les abîmes de l'hindouisme fondamentaliste, qu'on remonte peut-être au meilleur de l'Inde et à ce que beaucoup essayent de sauver. Comment est perçu aujourd'hui le Mahatma Gandhi, et comment tu vois quand même la maturation de Rahul Gandhi? Je me concentrerai sur ce point parce que je pense que c'est très méconnu et c'est très important. Rahul Gandhi, il faut le savoir, se pique de connaître les Écritures, et il a de fait beaucoup travaillé. C'est un signe de la nécessité d'apparaître comme hindou, ce qu'il est par son père, et puis sa grand-mère, et puis son arrière-grand-père. C'est un peu tortueux comme chemin, mais enfin, il peut le prétendre, être hindou. Mais plus encore, effectivement, gandhien. Enfin, les deux allant de pair. Et ce mouvement qu'il a conduit, qu'il a accompli, de Kanyakumari à Srinagar, 4000 km à pied, il a vraiment marché. D'ailleurs, sa barbe a poussé en chemin et il a fini méconnaissable. C'était un des moyens de communiquer sa transformation, qui est réelle. Moi, je l'ai rencontré pour la première fois il y a une quinzaine d'années, et puis on s'est revu l'an dernier quand il est venu à Paris, et c'était un homme différent, il n'y a pas de doute, par rapport aux derniers échanges que j'avais eus avec lui, parce que précisément, il a, entre guillemets, fait son voyage initiatique. Vous savez, Mahatma Gandhi, quand il revient d'Amérique du Sud, il fait le tour de l'Inde. Et il rencontre les paysans, les ouvriers. D'ailleurs, il participe aux manifestations des planteurs d'indigo, enfin des
ouvriers, des planteurs d'indigo, des ouvriers d'Ahmedabad, etc. Et puis c'est un homme différent, encore plus différent, il l'était déjà. Et Raoul, c'est un peu ce qui lui est arrivé, reprenant cette forme de communication directe avec l'autre, que le Mahatma Gandhi avait mise en place avec sa marche au sel, par exemple, hein, sa marche du sel plutôt, en 1931. Ce que véritablement on doit trouver remarquable dans cette démarche, c'est la capacité à interagir physiquement avec l'autre. Ce qui est en Inde quelque chose de tabou, quelque chose de très difficile. Là, Raoul a étreint tous ceux qui venaient à lui, et on a laissé venir à lui beaucoup de monde, même s'il a fallu filtrer, bien sûr. Hein. Ça a été un mouvement de masse, en quelque sorte, qui l'a, du coup, transformé. Avec comme objectif, effectivement, de ramener au centre de la pensée et de l'action politique indienne des fondamentaux gandhiens qu'on va qualifier d'hindous, ce multiculturalisme, cette capacité à interagir librement avec d'autres, ce qui est très prometteur, parce que véritablement on peut dire qu'aujourd'hui il est l'artisan, l'architecte d'une coalition qui fait figure d'alternative au BJP, alternative crédible, et si les élections avaient été free and fair, il n'est pas sûr que l'opposition ne l'aurait pas emporté d'ailleurs. Hein. Ça c'est effectivement encourageant. Maintenant, mon inquiétude, et ça rejoint le travail de terrain que j'ai fait, c'est que bien sûr il y a au sommet quelqu'un qui a cette vision, mais il s'appuie sur un parti qui n'est pas entièrement acquis à cette cause. Et la crainte qu'on a, c'est que au niveau des États que gouverne déjà le Congrès, et qu'il gouvernera sans doute à nouveau lors des élections qui arrivent, là, hein, on vote en Haryana, le Congrès va sans doute gagner à nouveau l'Haryana, oui, mais qu'est-ce que ça change pour les minorités ? Et pour l'instant, on n'a pas de signe tangible d'un retour au statu quo ante dans les États que le Congrès a reconquis. Tout récemment, en Himachal Pradesh, on s'est mis à faire la même chose qu'en Uttar Pradesh, à savoir demander à tous les camelots de mettre leur nom sur leur petit étal pour savoir s'ils sont musulmans ou hindous. On est dans un gouvernement, dans un État gouverné par le Congrès. De même, on n'a pas remis en cause les lois concernant les conversions, concernant le mariage interreligieux au Karnataka, alors que l'État est redevenu congressiste. À Bangalore, la capitale, les musulmans n'ont pas nécessairement vu la différence. Le Rajasthan était redevenu congressiste, et puis on a eu des lynchages de musulmans comme on en avait eu pratiquement sans grande différence sous le BJP. Donc on voit bien le clivage en quelque sorte, hein, ou en tout cas le contraste entre un leader qui cherche à renouer avec le meilleur de ce qu'a été le Congrès, l'héritage gandhien, et puis les difficultés qu'il va rencontrer, et qui ne tiennent pas que à son parti. En fait, son parti agit ainsi aussi, et surtout parce que vous avez au niveau de la société, au niveau sociétal, hein, une transformation qui parfois ne permet pas de revenir en arrière. Vous avez tous ces groupes qu'on appelle les vigilantistes, hein, qui mènent la police culturelle, qui vérifient qui se marie avec qui fraye avec qui,
qui vend son appartement, sa maison, et à qui, parce qu'il ne s'agit pas de se mélanger. Hein. Et donc, on en arrive à ces formes de ghettoisation très poussées qui vont au-delà du politique. Ce n'est pas la superstructure politique qui va faire seule la différence. C'est tout un travail de reconquête des esprits au niveau, je le répète, sociétal, qui est nécessaire. Et ce genre de travail de longue haleine nécessite énormément d'énergie. Et ça, Rahul Gandhi en est bien conscient. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, à ses yeux, ce qui est le plus important, c'est un mouvement populaire, un mouvement social, plutôt qu'une conquête du pouvoir politique. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien compris par tout le monde, mais s'il pouvait donner la priorité à l'une des deux options, c'est le social qui viendrait en premier. Alors, est-ce que tu pourrais, pour nous ramener à l'hindouisme, cette fois traditionnel, qui n'était pas celui de Gandhi pour le coup, hein, nous dire combien il est difficile aujourd'hui d'être un Shankaracharya dans l'Inde de Modi. Alors, difficile et nécessaire, parce que justement, quand on voit combien le BJP et Yogi Adityanath, le chef du gouvernement de l'Uttar Pradesh, malmène l'hindouisme. Comme tu l'as dit, Modi s'est imposé comme le grand prêtre qui a inauguré le temple d'Ayodhya. Ça a dû faire grincer bien des dents dans bien des milieux traditionnalistes. Mais qu'est-ce qu'être un Shankaracharya dans un univers comme celui-là? Alors les Shankaracharya, d'abord on va revenir à Bénarès. Vous avez ici un moine, Swami Avimukteswarananda, qui est depuis septembre 2022 le Shankaracharya de Jyotirpith. Alors, en fait, nous avons souvent, à cause de ce terme hindouisme qui a été forgé par les Anglais, on aurait tendance à imaginer l'hindouisme comme une religion unifiée. D'autant plus que lorsqu'on est catholique, on a une véritable pyramide avec le pape comme régulateur, aussi régulateur du principe d'unité, régulateur de la doctrine. Or, il n'y a pas plus multiple que l'hindouisme, ce sont différentes sampradayas, différentes écoles. On peut dire presque tout et son contraire. Et il n'y a pas un pape dans l'hindouisme. Alors, le RSS et le BJP aimeraient une unification, justement l'orne du côté du Vatican. D'ailleurs, lorsque le temple d'Ayodhya a été inauguré, on disait Ayodhya is the Vatican of the Hindus. Alors, ce qui est tout à fait ironique parce que ils disent donc les chrétiens partez de l'Inde, vous n'êtes pas des vrais Indiens, et ils appellent Ayodhya the Vatican of the Hindu. Et donc on a en fait dans l'hindouisme on a plusieurs écoles. En tout cas pour l'hindouisme le plus orthodoxe, je pense à la caste des brahmanes, ils vont reconnaître différents chefs spirituels. Alors on a 4 Shankaracharya. Alors cette institution des Shankaracharya, ces pontifes en fait, remonte à ce grand réformateur, ce grand penseur de l'hindouisme, 8e siècle. Alors ça dépend comment on se situe pour les dates, mais disons à peu près 8e siècle. Shankara est quand même cet immense penseur de l'hindouisme. Aujourd'hui, à Bénarès, la philosophie qui est enseignée, c'est la lecture qu'a fait Shankara au 8e siècle des Védas, des Upanishads, de la Bhagavad Gita. Et pour perpétuer ce retour à l'orthodoxie, puisque Shankara naît dans une Inde où il y avait une Inde qui était pour une part bouddhiste, le jainisme s'était répandu du nord au sud. Et donc Shankara, pour perpétuer cette renaissance hindoue, avait établi 4 sièges, 4 grands monastères, au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Et donc sur ces sièges, il s'est instauré une lignée de Shankaracharya. Il y a d'autres traditions qui seraient celles de Ramanuja avec les Ramanujacharya et puis les Madhvacharya. On a à peu près une dizaine, je dirais, de chefs hindous religieux orthodoxes qui seraient à peu près l'équivalent du pape. En tout cas, en préséance, si le pape venait en Inde, c'est un projet qui est
qui est dans les cartons, en tout cas un grand désir de ce pape jésuite de venir dans le lieu même où est venu François Xavier, son lointain prédécesseur. Mais si le pape venait en Inde, alors il serait évident qu'il faudrait imaginer une rencontre avec ces alter-ego qui seraient les Shankaracharya. Ceci étant dit, en fait, et tu me posais tout à l'heure une question sur la crise des vocations. Alors Swami Avimukteswara est venu très jeune, comme ses étudiants brahmanes à Bénarès. Il a connu en fait l'une des immenses figures de l'hindouisme au XXe siècle, Swami Karpatri. Alors Swami Karpatri était le tenant de l'hindouisme le plus orthodoxe. Et il y a une différence entre un hindouisme le plus orthodoxe et l'hindouisme fondamentaliste dont Christophe nous a abondamment parlé. L'hindouisme orthodoxe, il est là pour transmettre la tradition, cette tradition pluriséculaire. Et Swami Karpatri n'a jamais accepté le titre de Shankaracharya. Il a été le maître d'un certain nombre de Shankaracharya. Et il s'est érigé contre la volonté du RSS, d'où émènera plus tard le BJP comme parti politique, la volonté du RSS de vouloir unifier l'hindouisme et d'en prendre le leadership. Et Swami Karpatri était très très dur. Et en fait, la révolte de Karpatri ne cesse de hanter l'Inde comme s'il y avait au fait une révolte de l'hindouisme le plus traditionnel à l'égard de la déviation politique. Swami donc Avimuktesh a connu Swami Karpatri dans sa jeunesse, puis ensuite il a fait ses études de sanskrit, il a été le disciple de l'ancien Shankaracharya, Swami Swarupananda, et il dirigeait une école brahmanique, le Vidyamat à Bénarès. Et en fait, je pense que, vous savez, quand je suis arrivé à Bénarès, l'évêque m'a demandé de vivre en plein cœur du quartier sacré au bord du Gange, parmi les écoles védiques, les temples, et d'entrer en lien avec ces brahmanes orthodoxes et cultivés. Mais c'est un peu comme s'ils sont un peu à l'image des juifs de Mea Shearim, des juifs orthodoxes. On se demande comment entrer en lien avec ces gens-là. Alors il y a des règles de pureté à suivre, comme je suis végétarien depuis ce temps-là. Je vis chez des brahmanes, je vis dans une famille brahmane où j'ai mon appartement, je ne vis pas en paroisse à cause du fait qu'il faut rester végétarien. Et peut-être 2-3 ans après mon retour à Bénarès, après ma thèse, un jour, un de ces étudiants, il n'était pas encore Shankaracharya, un des étudiants brahmanes, est venu frapper chez moi en fait. Alors est-ce qu'il était envoyé comme espion? Mais c'est à travers cet étudiant Deepak que les portes me sont ouvertes. Et que petit à petit, parce que étant blanc, étant prêtre, je ne dis surtout pas que je suis missionnaire, parce que ce serait terminé, parce qu'il n'y a pas de terme le plus honni pour un hindou qu'un missionnaire, avec l'idée qu'on va venir détruire leur culture, les convertir de force. Et alors ils m'ont vu, ils ont pris confiance, en fait, ils m'ont adopté petit à petit. Et un jour, Swami Avimuktesh m'a convoqué, il voulait que j'enseigne, je fasse des cours de conversation anglais avec mon terrible accent français, à son propre disciple, Mukunda, qui a maintenant 30 ans et qui un jour lui-même sera Shankaracharya. Mais vous imaginez, l'école brahmanique, en fait, Avimuktesh est un général sans armée, parce que, et pour répondre à la question de la crise des vocations, il faut faire aussi sentir les défis de cet hindouisme traditionnel. Dans son école brahmanique, on fait des études pendant plus de 15 ans pour devenir à la fin un prêtre dans un temple. Et les prêtres hindous sont mariés, évidemment. Et le salaire de prêtre de temple n'est pas suffisant pour maintenir une famille. C'est pour ça que les brahmanes désirent que leurs enfants fassent un MBA à New York. Et c'est uniquement les brahmanes pauvres du Bihar qui envoient leurs enfants étudier à Bénarès parce qu'au moins ils pourront faire ça. Et donc, en fait, cette tradition vit une crise de vocation très très forte. Elle vit aussi sous les coups de l'hindouisme fondamentaliste. Mais alors, Avimuktesh, en fait, et Shankaracharya depuis 2 ans, alors, il avait hérité de son maître, Swami Swarupananda, qui avait été un freedom fighter, qui était très proche du Congrès. Il a hérité un côté très pugnace, très, très, très politique. Alors, il a mis un peu de l'eau dans son vin, parce que maintenant, il doit quand même avoir la gravitas qui sied au Shankaracharya. Mais il s'est beaucoup illustré récemment lors de l'inauguration du temple d'Ayodhya. Alors on revient à la première image, vous avez vu Narendra Modi se
montrant devant les caméras comme le grand prêtre de l'Inde, alors qu'il est le Premier ministre d'une république qui est séculaire, laïque. Alors il faudrait expliquer la différence entre le laïcisme à la française et le laïcisme indien. Mais en tout cas, on ne pouvait pas... Nehru n'aurait jamais accepté d'être à la place qu'avait Narendra Modi le 22 janvier. Parce que Narendra Modi a pris la place qui revenait aux Shankaracharya. C'était les Shankaracharya, en fait, c'est exactement le Ramanandacharya, mais je n'entre pas dans les détails, qui aurait dû présider le Pran Pratishta. Le Pran Pratishta, c'est quand on insuffle le souffle divin dans la statue et que la statue devient porteur de la présence divine. Et donc, en fait, Narendra Modi n'avait même pas invité Swami Avimukteswarananda. Et Avimukteswar, en fait, a convaincu les Shankaracharya, nous n'irons pas. Nous n'irons pas. Et donc, il a posé un acte très très fort de rupture, de rébellion. Alors, quelques jours plus tard, il a quand même dû dire, alors parce que, évidemment, lorsque Avimukteswar a posé cet acte, parce que pour la plupart des gens en Inde, les Shankaracharya, c'est quand même une vieille institution poussiéreuse, c'est l'obscurantisme. Et tout d'un coup, Avimukteswar s'est retrouvé invité par un des plus brillants journalistes de l'Inde, qui te reçoit très souvent, Karan Thapar. Alors Karan Thapar, qui est voilà, l'intelligentsia un peu anglicisée quand même, enfin, et qui débat, qui fait une interview avec Swami Avimukteswar. Et tout d'un coup, en fait, les Shankaracharya, qu'on imagine comme des obscurantistes, rentre sur le devant de la scène. Alors quelques jours plus tard, Swami Avimukteswar a quand même dit nous respectons Narendra Modi, aucun Premier ministre n'a autant fait pour l'hindouisme que lui. Mais dans la révolte des Shankaracharya, vous voyez, c'est la révolte à l'égard du BJP et du RSS qui veulent unifier l'hindouisme et en prendre le leadership. Non, vous n'avez... C'est vraiment... En fait, on revient quand même à une séparation des pouvoirs très forte. Alors ça a donné beaucoup de... Évidemment, ça donnait beaucoup de crédit à Swami Avimukteswarananda. Il faut savoir, vous avez cette image-là, que depuis 40 ans, Swami Avimukteswara est un de nos partenaires à Maitri Bhavan, cette maison de l'amitié, le centre de dialogue interreligieux du diocèse de Bénarès. Il est venu comme jeune moine et il entretient un lien, vraiment un lien d'amitié avec l'Église. Moi, j'ai un lien aussi très particulier, puisque d'abord, il m'a demandé de faire des cours de conversation à son disciple. Et puis en 2019, il y a eu une espèce un dharma sansad, je traduirai ça pour ceux d'entre vous qui sont catholiques, vous verrez tout de suite la référence, comme un concile hindou. Il y avait 500 représentants, des pandits, des moines, des sannyasis. Et Swami Avimukteswar m'a demandé pendant ces 3 jours de réunion, de concile, de siéger. J'étais le seul non-hindou. Et ça a été vraiment une grande étape en fait dans cette confiance réciproque. Là, vous voyez, c'était il y a l'an passé, au mois de septembre, on fait la prière pour les ancêtres, pour les morts. Et Swami Avimukteswar est revenu à Bénarès pour l'occasion. Aujourd'hui, il ne vit plus de façon permanente à Bénarès. Il a dit, je veux prier pour les hindous qui sont, non seulement les hindous, mais tous ceux qui sont morts du Covid et qui n'ont pas reçu les rites appropriés. Vous savez, en Occident, ça a été un grand choc que des personnes meurent et n'aient pas les funérailles catholiques en bonne et due forme. Alors pour l'hindouisme, c'est la même chose, d'autant plus que si on n'a pas les rituels appropriés, on reste des âmes errantes. Il a voulu donc consacrer les 15 jours de prière à prier pour ceux qui sont morts du Covid. Et le dernier jour, il m'a appelé, donc vous avez quand même entre guillemets un pape de l'hindouisme, dans son monastère le plus orthodoxe de Bénarès. Il m'a appelé, il me dit, Father Ian, je veux que tu t'associes et que tu feras tes prières de chrétiens en faveur des morts. Et il a demandé aussi à ce musulman de s'associer. Et il a fait aussi venir les journalistes. C'est toujours très important, les journalistes à Bénarès, pour montrer une autre image. Mais j'ai trouvé ça extrêmement courageux. Et alors, Avimukteswar, évidemment, je dirais, notre amitié pourrait connaître des hauts et des bas. Il me déçoit, par exemple, on n'a pas beaucoup parlé de la mosquée de Bénarès ce soir, qui veulent faire sauter. Alors, Avimukteswar aimerait quand même que cette mosquée s'en aille, mais en même temps, à cause de Maitri Bhavan, où il a été depuis 40 ans, il est ami avec le grand Mufti. Alors souvent, d'ailleurs, je sers un peu d'intermédiaire entre les deux, porter des messages de l'un à l'autre. Donc il m'a déçu, là, je dirais, il aurait quand même pas dû en rajouter sur cette mosquée. On se demandait si elle allait sauter d'un jour à l'autre. Mais malgré cela, il y a cette amitié et au fond aussi parce que on pense à cette visite du pape et on pense qu'il y a vraiment un désir du Vatican d'une rencontre avec l'hindouisme. Le nonce peut-être
rêve-t-il, mais je rêve avec lui, aimerait que le pape vienne à Bénarès et qu'on rêve déjà à cette image du pape rencontrant Swami Avimuktesh, la force des images, la force de ces rencontres, et le pape François sait manier ces images, de montrer aussi que le christianisme n'est pas là pour détruire l'hindouisme, mais peut le rencontrer dans la fraternité, dans le respect, et faire un chemin commun. Alors, est-ce que ça arrivera ou pas? En tout cas, Swami Avimuktesh le sait. Alors, vous savez, la diplomatie, c'est aussi du donnant-donnant. Hein. Donc, il sait aussi que s'il est photographié avec le pape, ça le fera encore monter. Mais nous, les catholiques, ça nous arrangera aussi. Hein. Un petit mot sur les États-Unis. Alors, on va dire un petit mot. Il est 9h30, on va être très rapide, mais il se trouve que Christophe et moi, on est encore en décalage horaire, puisque les deux Frenchies, nous sommes allés sur la côte Est, et puis moi, je suis monté dans le Midwest, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans l'hindouisme, pour l'hindouisme, et la transformation aussi de l'hindouisme. Il y a aussi beaucoup de raisons d'espérance aux États-Unis, que quelque part aussi ce qui se passe aux États-Unis nous ramène à la France. J'ai découvert qu'il y a un très grand temple hindou qui va être construit à Bussy-Saint-Georges. Alors voilà, est-ce que en conclusion, un peu nous dire quelques mots volontiers de cette diasporisation de l'hindouisme, qui est un phénomène d'ailleurs qu'on trouve dans beaucoup d'autres religions, bien sûr. Hein. Parler de l'hindouisme aujourd'hui, de l'hindutva aujourd'hui, ça ne peut plus faire l'impasse sur ces hindous de l'étranger. Il y a aux États-Unis 3 500 000 hindous, il y en a 3 millions au Canada, il y en a quasiment 2 millions en Grande-Bretagne, il y en a évidemment des quantités encore plus grandes dans les pays du Golfe, où là vous avez davantage de musulmans, mais la diaspora, c'est une autre dimension que les nationalistes hindous cherchent à utiliser, et notamment aux États-Unis, où les hindous ont très bien réussi. Hein. Vous savez, le recensement américain nous dit tout. Le recensement français ne nous dit rien, mais le recensement américain nous dit tout. Donc on sait combien gagne une hindoue diplômée de telle ou telle université, ou en tout cas on a son niveau d'études. Bon, ce recensement nous dit c'est la communauté la plus éduquée, et de loin, quasiment la plus riche, et certainement une des plus influentes. Le modèle étant d'ailleurs ce qu'ils appellent le lobby juif. Comment est-ce qu'on peut faire aussi bien? Ils ont réussi aussi bien en termes économiques. Hein, maintenant, est-ce qu'ils peuvent réussir aussi en termes politiques? Alors, il y a deux stratégies, mais je résume vraiment pour ne pas être trop long. Il y a pénétrer la société hindoue, pénétrer cette diaspora hindoue pour que les idées nationalistes hindous finissent par devenir la doxa. Une des techniques utilisées, c'est les temples. Construire des temples. Alors on construit des temples immenses. Le plus grand temple des États-Unis vient d'être inauguré dans le New Jersey. Le New Jersey, c'est un des bastions. Mais vous avez aussi la baie de San Francisco, vous avez aussi Chicago, vous avez aussi Houston, vous avez quantité de points d'appui où à chaque fois on fait des temples, et on fait des temples d'un genre très particulier. C'est là où on trouve une émulation, mais qui n'est pas de sainteté. C'est l'émulation des musulmans avec leurs grandes mosquées qui peuvent rassembler des milliers de personnes. Hein, on fait des temples qui ont vocation à pouvoir rassembler des milliers de personnes, ce qui n'est pas la tradition nord-indienne, ni de l'Inde de l'Ouest d'ailleurs. Hein. Donc des temples. Et l'idée qu'il y en a un en gestation en France rentre dans cette même logique. Une fois qu'on a fait un temple, on a un lieu où on peut rassembler les hindous, leur dire ce qu'est l'hindouisme à leur sauce, et c'est un premier jalon qui est posé. Et puis ensuite, hein, c'est l'autre stratégie, eh bien influencer les decision makers, comme on dit, hein, ceux qui prennent les décisions dans tous les domaines, l'économie, la politique, la défense. Donc ça veut dire du lobbying à l'américaine. On paye les campagnes électorales. Dieu sait si une campagne électorale pour un représentant, pour un membre de la Chambre des représentants ou pour un sénateur, ça coûte cher.
Dans les zones où ils sont très concentrés, ils peuvent promettre une espèce de vote collectif en échange de promesses de l'élu potentiel de porter leur cause au plus haut niveau. Et du coup, ça a donné lieu à ce qu'on appelle un Indian Caucus. Il y a un nombre de congressmen, de membres du Congrès américain, qui n'est pas négligeable, qui ouvertement indiquent ce qu'ils ont reçu de la communauté hindoue et qu'ils seront leur porte-parole dans toutes sortes de négociations qui peuvent être commerciales, qui peuvent être aussi stratégiques. C'est ainsi d'ailleurs que l'accord nucléaire avait pu être signé entre l'Inde et les États-Unis. C'était aussi à cause de ce lobbying qui fait que l'Inde, bien qu'elle n'ait pas signé le traité de non-prolifération, est en mesure d'acheter de la technologie nucléaire civile aux États-Unis et puis à la France aussi d'ailleurs par implication. Donc vous avez ces deux stratégies, l'une, on pourrait dire sociétale à nouveau, on pénètre la communauté hindoue et on cherche à la réhindouiser, on cherche à lui retransmettre une culture qu'elle risque de perdre parce qu'elle est loin de ses bases. Donc voilà, on promet que les enfants sauront ce qu'est leur tradition, on a les moyens de les enseigner, de les instruire. Et puis il y a la stratégie beaucoup plus matérielle au sens où ça passe par de la transaction, chantage au vote ou don de millions de dollars, et en échange des accords commerciaux et des proximités politiques. Alors, tout ça sera peut-être remis en cause par Kamala Harris si c'est elle qui prend la suite de Joe Biden, simplement parce que sa tradition à elle, enfin sa tradition, son origine sociale et culturelle est bien différente. Elle est issue du sud de l'Inde, elle aussi, mais d'une famille très modeste et très progressiste. D'ailleurs, le fait que sa mère ait pu épouser un noir, déjà sortir de la caste, c'est quelque chose, mais alors sortir de la race, là, c'est carrément une aventure. Milieu très progressiste, qui a pris fait et cause, c'est sa sœur d'ailleurs qui l'a fait, mais forcément avec son accord, pour les paysans indiens lorsqu'ils se sont mobilisés. Vous vous souviendrez, les fermiers indiens ont été sur le pied de guerre pendant des mois et des mois, il n'y a pas si longtemps. C'est pas du tout la culture hindutva, c'est le contraire. Alors que Trump, au contraire, est évidemment le grand partenaire de Modi, et d'ailleurs il se renvoie la balle quand Trump invite Modi dans un énorme stade de baseball au Texas, Houston, c'est ça. Eh bien, Modi invite Trump dans un grand stade de cricket à Ahmedabad. La seule différence, c'est que le stade de cricket porte le nom de Narendra Modi, tandis que le stade... Mais tu as des souvenirs plus frais encore que moi. Et il avait caché aussi à Ahmedabad les bidonvilles avec des voiles. Et ben moi, je suis allé aux États-Unis. J'ai beaucoup de joie à rencontrer tes amis. Ça avait des côtés un peu, je sais pas comment dire, un peu résistance. Je disais surtout, pas rien sur Facebook parce que je tiens quand même à mon visa. Mais bon, là, c'est très intéressant de voir tes amis. Et puis, je suis aussi allé voir mes amis, et j'en dis brièvement deux mots. Le jésuite Francis Xavier Clooney à Harvard. Et alors, il faudrait que je cite aussi Diana Eck, qui est un des grands ponts de Harvard, qui avait fait sa thèse sur Bénarès. Ils m'ont invité à donner des cours à leurs doctorants. En fait, eux, Francis Xavier Clooney, lui, pense dans cette Amérique si plurielle, mais à l'image de ce que nous devenons ici en France, en Europe, de penser le christianisme en dialogue avec l'hindouisme, cette comparative théologique, comme il a été le fondateur, il est le fondateur de cette école, ce jésuite Francis Xavier Clooney.
Donc c'est toujours très stimulant et ça rejoint aussi mes recherches intellectuelles à Bénarès. Et puis j'ai eu beaucoup d'émotions à retrouver cet ami qui m'est très cher, ce théologien hindou, Anantanand Rambachan, brahman. Sa famille venait de Bénarès. Et au 19e siècle, vous savez, il y a eu, après l'abolition de l'esclavage, les Anglais ont fait venir des Indiens à l'île Maurice, à Trinidad-Tobago, aux Fidji. Lui, sa famille était partie à Trinidad-Tobago et puis voilà, ils ont gardé d'ailleurs toute la dévotion de Tulsidas, à Rama de Tulsidas. Et il est devenu après, lui est venu aux États-Unis après être passé, il va retourner en sa jeunesse à Rishikesh, se former dans une école brahmanique. Et puis c'est à Rishikesh qu'il va rencontrer les chrétiens et il va être bouleversé par le Christ en croix, disant cette image de Dieu d'ailleurs qui ne ressemble pas du tout à un Dieu pour l'hindouisme parce qu'il n'est pas couvert d'or et s'il meurt comme ça dans une vie précédente, quel horrible méfait a-t-il fait? Mais cette image paradoxale qui ne peut pas rentrer dans la logique hindoue l'a bouleversé et avec toutes les questions de justice, il a d'ailleurs écrit là une théologie hindoue de la libération, en jouant d'ailleurs, puisque la libération du samsara, la moksha, est ce que désire l'hindouisme, mais il fait aussi entrer dans l'hindouisme ces questions de justice auxquelles le christianisme nous a rendu l'humanité si sensible. Et donc il était venu me trouver à Bénarès en novembre dernier, j'ai voulu lui rendre l'invitation, on a passé des jours merveilleux. L'un et l'autre, on est très conscients, on n'est pas des rêveux ou des naïfs, on sait très bien les blessures de l'hindouisme, mais la joie d'être ensemble, la joie de reparcourir ensemble nos écritures sacrées communes, hindoues et chrétiennes, de donner d'ailleurs une discussion publique comme on fait là dans une université. D'ailleurs, je crois que c'était assez nouveau d'imaginer un chrétien et je ne sais pas si je suis théologien, mais en tout cas lui était un théologien hindou, ensemble. Donc beaucoup d'espérance qui est là et c'est ça qui, vous savez, les lotus, ça sera mon mot de la fin, puis je te laisserai faire le mot de la fin. Mais on sait en Inde que les lotus poussent sur la boue, sur les eaux boueuses, mais que la fleur n'est pas touchée par la boue. Et ça, c'est mon regard d'espérance de l'hindouisme. On mesure la boue, mais on voit aussi toute la splendeur et tout ce que ça apporte en émulation de sainteté, en réveil aussi pour le christianisme. Mot de la fin, bref, pour vous dire qu'on a beaucoup parlé d'Inde, mais qu'on pourrait parler d'Asie du Sud en vérité. Et c'est ça qui est d'ailleurs fascinant. Ce qu'on dit de ces traditions hindoues d'ouverture à l'autre, indiennes disons, eh bien on pourrait les retrouver chez les voisins, et c'est toujours surprenant pour ceux qui vont dans un pays musulman et même une république islamique comme le Pakistan, de retrouver les ferments de tout cela. Je vous dis ça parce que je suis en train d'explorer un nouveau terrain et je partage avec vous mes dernières trouvailles. Il y a à 2 km de la frontière indienne, au Pendjab pakistanais, le lieu où Guru Nanak a inventé le sikhisme et est mort. Et donc Kartarpur, c'est le lieu du site, est un lieu de pèlerinage. Un lieu de pèlerinage pour les Sikhs, bien sûr. On a même créé un corridor qui permet aux Indiens de venir sans visa au Pakistan pour être dans ce lieu, mais lieu de pèlerinage pour aussi les musulmans, les chrétiens. Et on se dit, pourquoi venir rendre hommage au fondateur du sikhisme? Eh bien, on retrouve ce qui est quand même une marque de fabrique de l'Asie du Sud, cette capacité à s'ouvrir à une forme de spiritualité qui transcende les frontières religieuses. Alors, vous me direz, ce n'est pas que l'Asie du Sud. Le monde méditerranéen a été tout aussi pluriel, et Dieu sait si des juifs, des chrétiens, des musulmans sont allés dans des mosquées, des églises, des temples. Bon, on peut juste espérer que en Asie du Sud, les choses ne prennent pas la tournure qu'elles ont pu prendre dans bien des pays du pourtour méditerranéen. Mais je tenais à monter ainsi un peu en généralité pour dire que les civilisations transcendent les religions
Et là, il y a une civilisation sud-asiatique qui finalement, quand même, nous donne, on finira par là, des raisons d'espérer. Merci à vous tous pour cette communion ce soir en Inde, cette communion d'intelligence et d'espérance. Merci Christophe de nous avoir fait la grâce de ta présence. Il y aura, je suis sûr que vous avez un peu soif, il y aura de quoi vous désaltérer. Il y a aussi différents livres qui vous sont proposés et puis on peut se retrouver encore